Salut, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est soit un tout nouveau sujet si tu ne connais pas, ou alors c'est déjà un très très vieux sujet si tu t'intéresses un peu à ça, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que... Voilà, que c'est assez central un peu dans tous les métiers. Et je me suis posé la question, tiens, en tant que musicien, en tant qu'animateur pour enfants, ou même en tant que parent, est-ce que, est-ce que ChatGPT a une place? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ChatGPT? Un peu dans ce domaine-là. Donc alors je vais être parfaitement honnête avec toi, je n'ai encore rien tapé dans ChatGPT. J'ai juste fait une petite liste avec quelques trucs que je voudrais essayer. Et voilà, et tu peux suivre ça avec moi, on va voir ça ensemble un petit peu, ce qu'il en ressort. Et voilà, et voir si effectivement c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Alors un petit mot sur ChatGPT si tu ne sais pas très bien ce que c'est. Donc ChatGPT, c'est un moteur d'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? C'est une petite fenêtre dans un navigateur internet que tu peux voir ici devant moi, dans laquelle tu peux juste taper du texte, poser des questions, et en fait tu vas avoir des réponses, et ça se met sous forme de conversation. Et tu peux lui demander littéralement n'importe quoi. C'est assez puissant. En même temps, ça reste une intelligence artificielle. Moi, je vois ChatGPT comme un bon copain qui est un peu con, mais qui réfléchit hyper vite et qui a toujours une réponse à tout. Donc il faut savoir que ChatGPT ne va jamais se sentir en danger. Donc évidemment, ChatGPT va te répondre tout et n'importe quoi, sans réfléchir nécessairement aux conséquences, sans nécessairement se demander si c'est une bonne idée, sans se demander si ça va vraiment fonctionner. ChatGPT n'aura jamais ton imagination, ChatGPT n'aura jamais ton ressenti, ton ressenti émotionnel. C'est quelque chose qui... voilà, jamais dire jamais, mais disons que nous sommes mortels, ChatGPT n'a pas encore vraiment conscience de la mort, et donc les enjeux ne sont pas vraiment les mêmes entre un humain et une machine. Donc sur ce point de vue-là, je ne suis pas vraiment inquiet que l'intelligence artificielle remplace l'humanité. Mais on va quand même voir un petit peu ce qu'il sait faire. Et alors, une règle que moi j'aime bien avoir par rapport à ce genre d'outils, c'est on prend ça pour de l'inspiration, mais on ne le prend jamais tel quel. C'est-à-dire que si ChatGPT me donne quelque chose, je vais le lire, je vais voir quels sont les éléments que je veux garder, les éléments que je ne garde pas. Mais prendre du contenu de ChatGPT tel quel et le réutiliser tel quel, je crois que c'est voué à l'échec d'une certaine manière, puisque ça manquera toujours de ton propre petit grain de sel et de ta propre personne. Donc voilà, donc le premier truc que je voulais demander à ChatGPT, c'était me dire, bah tiens, on va parler des comptines, puisque bah voilà, chez Green Zebra, on s'intéresse à ça. Donc je vais lui demander... moi je lui dis toujours bonjour ChatGPT, parce que je trouve que c'est sympa d'être courtois, et comme ça il sait que je parle en français et que je suis pas en anglais. Et donc tu vois, hein, ça va hyper vite. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui donne de l'information. Donc ChatGPT se nourrit de l'information que tu lui donnes. Il va retenir dans la conversation les choses que tu lui as dit avant, et c'est ça qui est génial, c'est que tu ne dois pas chaque fois recontextualiser ta question. Dans le cadre de la conversation, il va se souvenir que tu lui as dit des choses, et il va en tenir compte par la suite. Donc je suis animateur pour enfants. Et je fais des animations musicales. Et là, voilà, lui il dit ah c'est génial, l'activité musicale pour les enfants, c'est super, ok, super, merci beaucoup. Je joue du ukulélé. C'est fantastique, le ukulélé c'est super. Ah ben voilà, j'ai même pas le temps de lui poser la question, voilà ce qu'il me propose. Donc il dit c'est fantastique, le ukulélé, instrument joyeux, parfait pour les animations musicales, pour les enfants, voici quelques idées, voilà, j'ai même posé aucune question. Voici quelques idées pour intégrer le ukulélé dans les activités. Chansons populaires pour enfants, créer des chants originaux, jouer à des jeux musicaux, ateliers d'apprentissage, thématiques musicales, spectacle. Il y a... oui, voilà. Il y a déjà la moitié de ma liste qui est couverte dans cette proposition-là. Alors allons-y, hein, donne-moi 10 comptines faciles à jouer au ukulélé pour animer des enfants.
Absolument. Voici 10 comptines populaires. Ah, et il me donne même mes accords, quoi. Ah, c'est génial. Alors, une souris verte, il était un petit navire, prenons-nous dans les bois, dans la ferme de Mathurin, l'araignée gypsy, frère Jacques, j'ai un gros nez rouge, savez-vous planter des choux, un éléphant qui se balandait et allez crocodile. Là, moi, je suis en train de regarder pour voir, parce que je les ai pas toutes faites sur ma chaîne. Hein. Donc, une souris verte, oui, j'ai fait. Il était un petit navire, ça, je crois que j'ai toujours pas fait. Prendre-nous dans les bois, c'est sur ma liste, j'ai toujours pas fait. Ferme de Mathurin, l'araignée gypsy, frère Jacques. J'ai un gros nez rouge, ça, je la connais même pas. Savez-vous planter des choux et un éléphant qui se balançait, ça j'ai fait. Les crocodiles, fatalement, ça j'ai fait aussi. Ces accords sont assez basiques, mais n'hésitez pas à ajouter les transitions, varier le rythme pour rendre les chansons encore plus amusantes. Si certains enfants veulent participer en chantant, cela peut ajouter une dimension interactive à vos animations musicales. Amusez-vous bien avec vos animations. Ah bah voilà, qu'est-ce qu'il est gentil. Alors, je ne sais pas s'il peut me sortir les paroles, on va lui demander. Peux-tu... Ah, ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Je peux lui demander encore 10. Et voilà, et donc, hop, il m'en ramène encore 10. Il était un petit homme, la famille tortue, bateau sur l'eau, pirouette cacahuète, petit escargot, une chanson 12, petit poisson dans l'eau, il court le furet, retourne. J'en ai quand même déjà fait pas mal. Hein. Voilà, le but est d'agiter le tempo et le style en fonction de l'ambiance que vous souhaitez créer. Ces chansons sont populaires. Quelles sont les paroles de J'ai un gros nez rouge? J'ai un gros nez rouge sur la suivante. Donc tu vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant comme outil. Voilà, ça te sort des données à une vitesse vraiment, vraiment faramineuse. Et donc voilà, tu as les paroles et tu as même la possibilité de le copier si tu veux en faire autre chose. Ben je ne connais pas. Donc évidemment, ChatGPT ne va pas me la chanter. Je ne sais pas si ChatGPT peut, je ne pense pas, m'envoyer des liens pour aller écouter la chanson sur YouTube, etc. Donc voilà, ça reste une interface de texte. Mais qui sait ce qui se fera dans l'avenir. Donc voilà, ça c'était la première chose. Je voulais voir un petit peu inspiration continue. Je crois que voilà, je crois qu'on est servi. Je peux lui demander aussi donne-moi des comptines un peu plus avancées techniquement. Après, pareil, il ne faut pas s'inquiéter pour les fautes de frappe et tout ça. Et donc là, on est reparti. Over the rainbow, can I falling over, Hallelujah, what a wonderful world, over the rainbow, stand by me, imagine. Tout ça, c'est vraiment, c'est les... Évidemment, ChatGPT se nourrit d'Internet et d'informations qu'il trouve sur Internet, donc ça, c'est vraiment les grands classiques que, quand on tape dans Google, ukulélé, chansons, c'est toutes ces chansons-là. Voilà, ça c'est pour le volet chanson. Tu peux toujours maintenir tes conversations sont ici, elles sont sauvegardées. Si tu veux explorer un autre sujet, tu peux toujours créer une nouvelle conversation et puis tu peux toujours revenir là-dessus. Alors la deuxième chose que je voulais voir avec toi, c'était le fait d'inventer une histoire et de fil en aiguille, éventuellement aussi écrire une chanson. Mais je vais d'abord inventer une histoire. Donc je vais commencer une nouvelle conversation. Donc écris-moi. Donc ici, je lui donne zéro contexte. Je commence une conversation et je lui dis directement, écris-moi une histoire qui parle de deux souris qui partent à la mer. Je vais lui donner des instructions un peu plus précises parce que c'est quand même un petit peu vague. En 10 paragraphes pour enfants. Tu sais quoi, non, je vais carrément le laisser comme ça. Écris-moi une histoire qui parle de deux souris qui partent à la mer, sans aucun contexte, et on va voir ce qui me sort. Et voilà, c'est parti. Il était une fois dans un petit terrier au cœur d'une face, deux souris au nom de Félix et Léa. Ces deux amis. Je vais pas te la lire en entier, enfin ça va, c'est pas trop long. Mais donc avec juste cette consigne-là,
il m'a écrit: il était une fois dans un petit terrier au cœur d'une vaste prairie, deux souris du nom de Félix et Léa, ces deux amis, là de leur quotidien monotone, rêvaient depuis longtemps de découvrir le monde au-delà des champs verdoyants qui entouraient leur humble demeure. Un jour, alors que le soleil brillait intensément, une idée audacieuse germa dans l'esprit de Félix. Félix, que dirais-tu de partir à l'aventure, proposait-il à son ami. Alors, supposons, t'aimes pas trop qu'il s'appelle Félix et Léa. J'aimerais qu'il s'appelle Serge et Gérard. Faute de frappe, faute de grammaire, on va pas trop se tracasser avec ça. Bien sûr, voici l'histoire revisitée avec les personnages de Serge et Gérard. Et alors là, il me ressort exactement la même histoire, et il a changé les prénoms avec Serge et Gérard. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu long, un peu plus court. C'est pour des enfants de 4 à 6 ans, disons. Et voilà, j'ai une petite histoire. Il était une fois, dans un terrier douillet, deux amis souriceaux, Serge et Gérard. Un jour, l'idée d'une grande aventure leur chatouilla l'esprit. Serge, et si on partait à la mer, suggéra Gérard, les yeux brillants. Serge acquiesça, et les deux amis préparèrent un petit sac avec des biscuits et des noisettes. Ensemble, ils trottinèrent à travers prairies et bois, découvrant les secrets de la nature. Enfin, ils atteignirent la plage. Les vagues les fascinaient, et le sable doux chatouillait leurs pattes. Ils sautèrent, rirent et construirent un château de sable. Au coucher du soleil, assis sur la plage, Gérard demanda: « Serge, que faisons-nous maintenant ?» Serge sourit. « Retournons chez nous avec des souvenirs magiques. L'aventure est partout, même à la maison. » Main dans la pâte, ils rentrèrent chez eux, emportant le murmure des vagues et la joie d'une aventure simple. Leur terrier devint encore plus spécial, plein de souvenirs d'une journée à la mer qui resteraient gravés dans leur cœur. C'est dingue. Donc voilà. Il nous a pondu une petite histoire. Et franchement, tu peux essayer de prendre une histoire telle quelle et de la lire à des petits loulous. Je suis sûr que ça marche bien. Si tu as un petit peu la main créatrice, tu peux faire des petits dessins pour l'illustrer et tu te retrouves avec vraiment une histoire que les enfants auront entendue nulle part ailleurs et voilà, et qui est sortie de toutes pièces de l'esprit d'un ordinateur. J'ai moi-même fait ça, je triche un petit peu, le coup de l'histoire, je l'ai déjà fait, parce que ça je l'ai fait avec mes enfants. Un soir, pour déconner, ils voulaient que je leur raconte une histoire, et on a fait cet exercice-là de dire: tiens, ChatGPT, invente-nous une histoire avec des dragons qui vont faire une promenade, etc., etc. Et on avait donné toute une série de consignes sur ce qu'allait être l'histoire. Et puis ChatGPT nous a pondu l'histoire, et on l'a lu, et c'était un bon moment. C'est génial et triste à la fois. Voilà, ça c'était la deuxième chose. Et donc de la même manière, on peut aussi demander à ChatGPT de nous écrire une chanson. Attention que de nouveau, c'est que du texte. Donc ChatGPT ne va pas nous écrire, je pense, de mélodie. Mais on va lui demander. Hop. Écris-moi écris une chanson. Écrit une chanson sur... je vais lui donner un thème quand même. Sur deux souris. On va rester dans les deux souris. Sur deux souris qui dansent. Refrain. Deux petites souris dansant dans la nuit sur le plancher, elles tournant en rond infini. Et ça rime en plus. Ok, alors. Deux petites souris dansant dans la nuit sur le plancher tournant en rond infini, la lueur de la lune éclaire le ballet, une danse enchantée, dans le doux secret. Premier couplet, pré-refrain, refrain, deuxième couplet, pré-refrain, pont, refrain. Donc il m'a carrément pondu toute une structure de chanson. Et donc voilà. Donc tu pourrais prendre ce texte-là, et je ferai peut-être l'exercice, d'ailleurs, je vais le sauvegarder juste pour la figure de style. Essayer de la jouer, je vais voir ce que ça donne. Quels en sont les accords? Qu'est-ce qu'il va me raconter? Ouais, c'est dingue, hein. Mais ça, je crois qu'il me sort un peu les accords. Ouais, c'est pif paf pouf. Hein. Voilà, c'est la mineur, mi mineur, sol, do, sol, ré.
Ouais, là il s'est pas foulé. De nouveau, c'est pas lui qui va la chanter. C'est pas lui qui va, qui va faire une représentation devant les gens. Donc ça reste des réponses rapides, sans conséquences pour lui. Donc ça pour les accords, oui, là je crois qu'on a quand même... on va devoir un petit peu être plus créatif que ça. Alors voilà, et qu'est-ce que je voulais encore faire? Ah ben voilà, le dernier truc que je voulais faire, et puis après je vais te laisser parce que ça commence à devenir un petit peu long, c'est que je voulais voir si ChatGPT pouvait m'inventer des activités, donc pas nécessairement des chansons, mais oui des jeux musicaux qu'on pourrait faire avec des petits enfants. Donc j'ouvre un nouveau chat, propose-moi 5 jeux musicaux à faire avec des enfants de, je sais pas moi, de 8 ans. Et ChatGPT, bien sûr, voici 5 jeux musicaux, Simondi musical, chaise musicale, danse des animaux, karaoké pour enfants, memory musicale. Par exemple, dites Simondi taper des mains ou Simondi sauter en rythme, ça permet aux enfants de bouger en suivant. Ouais, c'est pas mal. Chaise musicale, ça on connaît. La danse des animaux, associer différents mouvements de danse à des animaux spécifiques, par exemple sauter comme un kangourou, ramper comme un serpent ou glisser comme un poisson, jouer de la musique et laisser les enfants danser en imitant les mouvements des animaux. Pourquoi pas? Karaoké pour enfants, oui, ça. Et memory musicale, des cartes avec des images d'instruments ou des notes. C'est des faces cachées, demander aux enfants de retourner deux... Ah oui, la memory musicale, oui, ça, on a tous fait. Oui, donc effectivement, il a des idées. Hein. Après, si je demande 200, je crois qu'il risque de commencer à se répéter. Jeu de statut musical, création d'instruments, histoire musicale, jeu de rythme avec des ballons, chasse au trésor musical. Voilà, c'est tout des trucs... Pareil. C'est pour les enfants, jouer la musique, on peut les enfants à taper dans les ballons suivant le rythme, c'est développer le sens du rythme dans sa maison. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà. Comme ça tu vois un petit peu les idées que tu peux en sortir. Donc voilà, une fois de plus, toujours prendre toutes ces informations-là avec des pincettes. Parce que voilà, je pense que ChatGPT est une super chouette source d'inspiration, une super chouette manière de trouver des idées. Maintenant, évidemment, ChatGPT n'animera pas les enfants à ta place, ce sera quand même toujours à toi de faire le boulot. Ben voilà, ben écoute, si tu as encore des idées pour des questions à poser à ChatGPT, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, n'hésite pas à jouer avec ChatGPT toi aussi. Et si tu as envie d'échanger, si tu as envie de me poser des questions, ben voilà, n'hésite pas. Je suis là. Et je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ça t'aidera à toi aussi trouver des chouettes trucs à faire avec tes enfants ou avec les enfants que tu animes. Et je te souhaite une très belle journée. Et à bientôt. Salut!